Allahu Akbar. Allah. Bismillah. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens réunis aujourd'hui dans cet espace de dialogue et de fraternité. C'est un honneur pour moi de me tenir ici, à vos côtés, en présence d'un homme dont la sagesse et la connaissance du livre saint ont éclairé le chemin de millions de croyants. Je m'appelle Bilal, et je serai votre guide pour cette rencontre. Permettez-moi d'accueillir chaleureusement, avec tout le respect qui lui est dû, notre invité d'honneur, Dr Zakir Naik. Dr Zakir, qu'Allah vous bénisse d'être venu partager votre savoir avec cette assemblée si diverse où se mêlent aujourd'hui musulmans et chrétiens, venus dans un esprit d'ouverture et de recherche de vérité. Dr Zakir, j'aimerais vous poser une seule question, celle qui revient sans cesse dans les recherches et les discussions, dans les foyers musulmans comme chrétiens. Que se passe-t-il réellement, sur le plan spirituel, psychologique et même physiologique, lorsque le Coran est récité pendant le sommeil d'une personne? Docteur Zakir, la parole est à vous. Que la paix soit sur vous, cher Bilal, et que la paix soit sur chacun d'entre vous, frères et sœurs, qui avez pris de votre temps précieux pour venir ici aujourd'hui, dans un esprit d'écoute et de respect mutuel. Je remercie Allah de m'avoir donné l'occasion de me tenir devant une assemblée aussi diverse, où je vois des visages musulmans et des visages chrétiens, tous unis par une même soif de comprendre. C'est exactement cela, l'esprit du dialogue véritable. Non pas convaincre par la force, mais éclairer par la douceur et la connaissance. Bilal, ta question est magnifique et touche à plusieurs dimensions, spirituelle, psychologique, physiologique et interconfessionnelle. Je vais donc, avec la permission d'Allah, développer chacune de ces dimensions. Le Coran n'est pas un livre ordinaire. Allah nous informe, dans la sourate Al-Isra, verset 82, que le Coran est envoyé comme guérison et miséricorde pour les croyants. Le mot arabe utilisé est shifa, guérison. Ce n'est pas une métaphore vide, c'est une réalité que des millions de croyants ont expérimentée dans leur propre vie à travers les siècles. Qu'est-ce que le sommeil, mes frères et sœurs? Le Coran lui-même le décrit comme une forme de mort mineure. Dans la sourate Az-Zumar, verset 42, Allah reprend les âmes au moment de la mort, et il reprend également celles qui ne meurent pas encore durant leur sommeil. L'âme, durant cet état, quitte en quelque sorte la pleine conscience du corps pour entrer dans un espace où elle devient plus réceptive, plus ouverte à ce qui touche le spirituel. C'est pour cette raison que nos savants ont toujours recommandé la récitation de certains versets avant le coucher. La sourate Al-Mulk, la sourate As-Sajda, le verset du trône Ayat al-Kursi, et les 3 dernières sourates du Coran. Le prophète Muhammad, paix sur lui, avait pour habitude constante de réciter ces versets avant de dormir. Il existe une notion essentielle dans notre tradition appelée sakina, la sérénité, la quiétude profonde. Le Coran mentionne que cette sakina descend sur les croyants dans des moments particuliers, notamment en présence de la récitation du livre saint. Il existe également des récits authentiques rapportant que les anges se rassemblent autour des lieux où le Coran est récité et que la miséricorde d'Allah enveloppe ces lieux. Lorsqu'une personne dort pendant que le Coran résonne autour d'elle, son âme, dans cet état de réceptivité particulière, peut être touchée par cette sakina. De nombreux témoignages rapportent que des personnes ayant l'habitude d'écouter le Coran en s'endormant se réveillent avec un sentiment de paix intérieure inexpliqué, une légèreté du cœur, une diminution de l'anxiété accumulée durant la journée. Ce n'est pas de la magie, frères et sœurs, c'est la manifestation d'une réalité spirituelle que notre religion enseigne depuis 14 siècles. La science moderne nous enseigne que durant le sommeil, le cerveau continue de traiter les informations sonores de l'environnement, même sans conscience active. C'est ce qui explique pourquoi certains influencent nos rêves et notre humeur au réveil. Or, la récitation coranique possède des caractéristiques acoustiques particulières. Un rythme mélodieux appelé tajwid, des répétitions de sons, une cadence comparée par certains chercheurs à des fréquences apaisantes. Plusieurs études, que je vous invite à consulter par vous-même plutôt que de vous fier uniquement à ma parole, ont observé une diminution du cortisol, l'hormone du stress, chez des personnes exposées à la récitation coranique, y compris dans des états de semi-conscience. Ainsi, même sans entrer dans la dimension miraculeuse, il existe une explication rationnelle. Le cerveau humain, exposé à une voix douce et rythmée,
entrent dans un état de relaxation qui favorise un sommeil réparateur et un réveil apaisé. Et c'est ici, chers frères et sœurs chrétiens, que je souhaite tendre la main avec le plus grand respect. Cette pratique n'est pas étrangère à votre propre tradition. Depuis des siècles, dans de nombreuses familles chrétiennes, il est de coutume de réciter un psaume avant de dormir ou de faire une prière du soir. Le psaume 4 évoque explicitement le fait de se coucher en paix et de dormir, car c'est le Seigneur seul qui assure la sécurité. N'est-ce pas une magnifique convergence, frères et sœurs? Deux traditions qui reconnaissent que la parole divine, lorsqu'elle accompagne le repos humain, apporte un apaisement que rien d'autre ne peut offrir. Le Coran reconnaît d'ailleurs la Torah et l'Évangile comme des guidances envoyées avant lui. Je ne dis pas que toutes nos croyances sont identiques, il existe de réelles différences théologiques entre nous. Mais sur cette question précise, nos deux traditions se rejoignent dans une même sagesse universelle. Il est rapporté que le prophète, paix sur lui, avait pour habitude, chaque soir avant de dormir, de joindre ses mains, d'y souffler après avoir récité les 3 dernières sourates, puis de passer ses mains sur son corps, en commençant par la tête et le visage, 3 fois chaque nuit. Il recommandait également la récitation du verset du trône, assurant qu'un protecteur envoyé par Allah resterait auprès du croyant jusqu'au matin. La sourate Al-Mulk est parfois surnommée la protectrice, car sa récitation régulière avant le sommeil intercéderait en faveur du croyant. Ces enseignements ne sont pas de simples paroles poétiques. Ils traduisent une vision du sommeil comme un moment sacré où le lien entre le serviteur et son créateur doit rester actif, même lorsque la conscience s'efface. Dans nombre de foyers musulmans, il est courant que les parents récitent le Coran à voix basse près du lit de leurs enfants, particulièrement durant la petite enfance, période où le cerveau est extraordinairement réceptif à son environnement sonore et affectif. Un enfant qui grandit en associant les sonorités du Coran à un sentiment de sécurité et de tendresse parentale développera, en grandissant, une relation naturelle et chaleureuse avec sa foi. Je sais, frères et sœurs chrétiens, que beaucoup d'entre vous reconnaissent cette même sagesse dans vos traditions lorsque vous chantez des berceuses inspirées des psaumes ou murmurez une courte prière au-dessus du berceau de vos enfants. Ce geste, en apparence simple, porte en lui une intention profonde. Transmettre à la génération suivante un sentiment de protection divine qui les accompagnera toute leur vie. Faut-il obligatoirement un enregistrement audio ou la récitation personnelle suffit-elle? La récitation personnelle, même imparfaite, possède une valeur immense aux yeux d'Allah car ce qui compte, c'est la sincérité de l'intention. Faut-il réciter longuement, à voix forte? Nullement, une récitation calme, à voix modérée, suffit. Le verset du trône, les 3 dernières sourates, ou quelques passages de la sourate Al-Baqarah suffisent amplement. Et pour les jeunes enfants qui ne comprennent pas encore l'arabe, l'effet bénéfique ne dépend pas uniquement de la compréhension intellectuelle, mais aussi de la charge spirituelle et acoustique de la récitation et de l'intention sincère du parent. Cette pratique nocturne, aussi bénéfique soit-elle, ne doit cependant jamais devenir un substitut à une pratique religieuse globale et consciente. Les 5 prières quotidiennes, la lecture réfléchie du Coran durant la journée, la charité et le rappel constant d'Allah dans le cœur. C'est une porte parmi d'autres, un complément précieux au sein d'une vie tout entière tournée vers le divin. Trop souvent, dans nos sociétés modernes, les discours entre musulmans et chrétiens sont marqués par la suspicion, voire l'hostilité. Ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui, à travers cette question sur le sommeil et la récitation coranique, c'est de montrer qu'un dialogue sincère et respectueux peut ouvrir des espaces de compréhension insoupçonnés. Nous n'avons pas cherché à effacer nos différences théologiques, car elles existent réellement, mais nous avons montré qu'il existe, derrière ces différences, un socle commun d'humanité et de recherche sincère de la paix intérieure. J'invite chacun d'entre vous à emporter, en quittant cet espace aujourd'hui, non pas des certitudes figées sur l'autre, mais une curiosité bienveillante et un respect mutuel. C'est par cette curiosité que nos sociétés pourront un jour dépasser les tensions qui les traversent et retrouver ce lien fraternel que nos traditions respectives nous enseignent depuis des siècles. Réfléchissons un instant avec moi à la place que le sommeil occupe dans le Coran, car cela nous aidera à mieux comprendre pourquoi la récitation, durant cet état, revêt une importance si particulière. Dans la sourate Ar-Rum, Allah nous rappelle que parmi ces signes figure notre sommeil durant la nuit et le jour, ainsi que notre quête de sa grâce durant nos heures d'éveil. Le sommeil n'est donc pas un simple phénomène biologique dénué de sens spirituel. Il est présenté comme un signe, une preuve de la sagesse du Créateur.
Chaque nuit, sans exception, l'être humain abandonne volontairement le contrôle de sa conscience. Il ferme les yeux, il relâche ses muscles, il laisse son esprit voyager dans des espaces qu'il ne maîtrise pas entièrement. C'est un acte de confiance immense, même si nous ne le percevons pas ainsi au quotidien. Et c'est précisément dans cet abandon nocturne que le croyant est invité à placer sa protection entre les mains d'Allah, notamment par la récitation de certaines invocations et versets avant de sombrer dans le sommeil. Le prophète, paix sur lui, nous a enseigné une invocation dans laquelle le croyant place son âme, son corps et toute sa confiance entre les mains d'Allah, tout en renouvelant sa foi en lui. Permettez-moi de partager avec vous, sans citer de nom précis pour préserver la vie privée des personnes concernées, le type d'expérience que j'ai eu l'occasion de recueillir au fil des années dans différentes familles musulmanes. De nombreux parents témoignent que leurs enfants, exposés dès le plus jeune âge à la récitation coranique pendant leur sommeil, développent une relation particulière avec le livre saint, une reconnaissance des sonorités, un apaisement immédiat lorsque la récitation commence. Des personnes ayant traversé des périodes de deuil ou d'anxiété profonde rapportent également qu'introduire la récitation coranique dans leur routine nocturne a transformé leur qualité de repos et renforcé leur sentiment de connexion spirituelle. Cela ne signifie pas que le simple fait d'écouter le Coran pendant le sommeil remplace la pratique consciente de la foi durant la journée. Le sommeil accompagné de récitation est une porte supplémentaire vers la paix intérieure, mais il ne remplace jamais l'effort conscient du croyant dans sa relation quotidienne avec Allah. Je voudrais m'adresser directement à ceux et celles parmi vous, musulmans ou chrétiens, qui traversent peut-être en ce moment des nuits difficiles, marquées par l'anxiété, l'insomnie, le chagrin ou la solitude. Sachez que la porte vers l'apaisement reste toujours ouverte. Que vous choisissiez de vous endormir en écoutant la récitation du Coran ou que vous préfériez réciter un psaume avant de dormir, l'essentiel demeure le même. Tourner son cœur vers le divin avant de sombrer dans le sommeil, c'est s'offrir une chance supplémentaire de trouver la paix intérieure que le monde, avec toute son agitation, peine si souvent à nous offrir. Ne sous-estimez jamais la puissance de ces quelques minutes avant le sommeil, ces minutes précieuses et souvent négligées durant lesquelles nous avons l'opportunité de déposer nos fardeaux entre les mains de celui qui ne dort jamais et qui veille sur nous à chaque instant. Nous vivons, frères et sœurs, à une époque où les nouvelles qui circulent mettent trop souvent en scène la division et la peur de l'autre. Il devient parfois difficile pour un jeune musulman ou un jeune chrétien de croire encore qu'un dialogue sincère entre nos deux communautés est possible. Et pourtant, ce que nous venons de vivre ensemble aujourd'hui, dans cet espace public où se mêlent nos deux communautés, est la preuve vivante que cette espérance n'est pas vaine. Une question simple, née d'une curiosité sincère sur la spiritualité et le sommeil, nous a permis de traverser ensemble des thèmes aussi riches que la nature de l'âme, la protection divine, la place de la famille dans la transmission de la foi et la reconnaissance mutuelle de nos traditions respectives. Que cette rencontre soit un modèle que vous pourrez reproduire dans vos propres vies, dans vos quartiers, dans vos écoles, chaque fois que l'occasion se présentera de dialoguer avec un frère ou une sœur en humanité qui ne partage pas exactement votre credo, mais qui partage avec vous cette même dignité et cette même espérance en un monde plus juste et plus fraternel. Je sais que certains d'entre vous, dans cette assemblée, pourraient légitimement se demander si ces effets attribués à la récitation coranique pendant le sommeil relèvent uniquement de la croyance, ou s'ils peuvent également être mesurés par des méthodes scientifiques. C'est une question pertinente, et je tiens à y répondre avec honnêteté. Il existe effectivement des recherches, menées notamment dans certains pays à majorité musulmane, qui ont exploré les effets physiologiques de l'écoute du Coran sur des sujets endormis ou en état de relaxation profonde, mesurant des variations du rythme cardiaque, de la tension artérielle et de certains marqueurs biologiques du stress. Je vous encourage à consulter ces travaux par vous-même, avec esprit critique, sans jamais accepter aveuglément une affirmation, qu'elle vienne de moi ou de quiconque. Mais au-delà de la science, il existe une dimension qu'elle ne pourra jamais mesurer entièrement. La dimension de la foi, de la connexion spirituelle, de la présence divine ressentie par le cœur du croyant. C'est cette dimension qui, pour nous musulmans, constitue le cœur véritable de l'expérience vécue lorsque le Coran accompagne notre sommeil, et je crois profondément que la science et la foi, loin de s'opposer, peuvent s'éclairer mutuellement lorsqu'elles sont abordées avec humilité. Je remercie encore une fois Bilal pour cette question si riche, et je remercie chacun d'entre vous, musulmans et chrétiens, pour votre présence et votre écoute attentive aujourd'hui. Que cette rencontre soit une graine plantée dans vos cœurs, une graine de compréhension, de respect et de paix entre nos communautés. Avant de nous quitter, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo,
à la partager avec vos proches, musulmans comme chrétiens, afin que ce message de rapprochement puisse toucher le plus grand nombre de cœurs possible. Ce partage n'est pas un simple geste numérique sans importance. Chaque personne à qui vous ferez parvenir ce message pourra, à son tour, découvrir cette réflexion et peut-être elle-même engager un dialogue apaisé avec un voisin, un collègue ou un ami d'une autre confession. C'est ainsi, petit à petit, cœur après cœur, que se construit une société plus tolérante et plus unie. Et si ces paroles ont touché votre âme aujourd'hui, laissez-nous un commentaire en écrivant « Allah Akbar ». Que Allah vous bénisse tous, qu'il illumine vos cœurs, et qu'il nous garde unis dans la recherche sincère de la vérité et de la paix. Que la paix soit sur vous.